Le duel final du 8e épisode de Pékin Express sur les terres de l'Aigle Royal, diffusé ce 31 mars sur M6, a été fatal à Jean-Claude et Axel. C'était le quatrième jeu couperé d'affilée pour le grand-père et son petit-fils, et cette fois-ci, ils se sont inclinés face à Jérémy et Fanny. J'étais pas du tout dans le même état d'esprit que les trois autres fois, à confier le jeune homme. Bien sûr qu'on voulait rester et aller le plus loin possible, mais l'étape avait été très très dure physiquement et mentalement. Je me disais que si je perdais, eh ben tant pis, c'était comme ça, c'était pas bien grave. J'étais très triste, tout en sachant que ça pouvait pas durer parce que on venait de passer une étape tellement éprouvante, confie le papy, qui n'avait effectivement pas pu aller au bout du trek dans le désert de Wadi Rum en Jordanie. Le binôme assure n'avoir aucun regret et avoir vécu une aventure exceptionnelle. Dans la famille, tout le monde est très fier de nous. Personne ne nous attendait dans le dernier carré, avance Jean-Claude. Si Axel a suivi la saison avec ses amis à Montpellier où il étudie, le septuagénaire avait pris l'habitude de regarder chaque épisode avec le reste de la famille dans le berceau gersois. Il s'attendait à ce que le visionnage de ce jeudi soit compliqué. Il avait acheté 3 boîtes de mouchoirs en papier pour l'occasion. Et il n'y a pas que chez lui que les larmes ont dû couler. Le grand-père et le petit-fils formaient donc le binôme chouchou du public. Nous recevons plein de messages positifs, ça nous fait super plaisir. Franchement, on ne nous envoie rien de négatif. Et alors que je sais que pour d'autres binômes, c'est différent, assure Axel. Il redoute la réaction des téléspectateurs à leur élimination. La France va être en deuil. Jean-Claude le coupe en éclatant de rire. En deuil? Qu'est-ce que tu racontes? Les gens vont être tristes, tu sais, hein, moi je redoute vraiment les réactions, précise son petit-fils. Et le grand-père ne lui donne pas complètement tort quand même. On nous dit qu'on fait du bien aux gens, ça me surprend. Dans la rue, je reçois des marques d'affection. Les enfants me reconnaissent. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un près de la sortie d'une école. Les gamins, en me voyant, ils ont tous voulu faire une photo. J'ai trouvé ça fabuleux, ça fait vraiment plaisir. Mais je leur ai quand même dit que j'étais pas content qu'ils passent leur soirée devant la télé. Il faut qu'ils pensent à faire leurs devoirs. Il y a dans ce lien grand-père-petit-fils un côté voyage initiatique, de passage à flambeau, d'apprentissage, de sagesse. C'est une histoire qui est très chouette à observer. C'est effectivement ce que le public a pu voir au fil des épisodes. Le soutien mutuel, la tendresse, la fougue de la jeunesse, rééquilibrée par la sérénité de l'expérience. C'est une belle aventure, insiste Jean-Claude. J'écoute mon petit-fils avec une autre oreille. Il a grandi d'un seul coup. Il est devenu grand maintenant.